Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment procéder à l'estimation de votre maison ou de votre appartement que vous souhaitez mettre en vente. Tout d'abord, votre estimation va prendre en compte plusieurs critères, notamment, tout d'abord, bien entendu, les caractéristiques de votre bien. C'est-à-dire, et ça va prendre en compte, est-ce que c'est une maison, est-ce que c'est un appartement, la superficie, qui permet de calculer un prix au mètre carré, les différentes surfaces et leur distribution, leur importance aussi, c'est-à-dire que la surface habitable du bien, la surface du terrain, la surface du séjour, du garage, les espaces perdus. Voilà, à savoir que plus le bien est grand, moins le mètre carré est cher. Voilà. Ça va prendre en compte également la qualité du bien, l'exposition, quels sont les matériaux utilisés, l'isolation, si vous avez fait les diagnostics, ça va prendre en compte aussi le résultat de votre DPE, les prestations offertes par votre maison, est-ce qu'il y a la clim, est-ce qu'il y a la piscine, est-ce qu'il y a un hammam, etc. L'année de construction, est-ce que le jardin est arboré ou pas, est-ce qu'il y a une possibilité d'extension avec le PLU. Ça va prendre en compte l'état général du bien également, son entretien, le coût des travaux s'il y en a, ou du rafraîchissement. Voilà, tout ça d'abord c'est les caractéristiques du bien en lui-même. Ensuite, ça va prendre en compte le quartier et l'environnement du bien. Est-ce qu'il y a des transports à proximité? Est-ce qu'il y a des commerces? Est-ce qu'il y a des pôles d'activité à proximité? Quels sont les services, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées, les médecins, les pharmacies, le cadre de vie, est-ce qu'il y a une vie associative, culturelle, sportive à proximité? Voilà, plus le secteur apporte cette qualité de vie, plus la demande est forte et donc les prix élevés. Ça va prendre en compte aussi l'environnement proche, est-ce qu'il y a une vue imprenable ou pas, est-ce qu'il y a un vis-à-vis? Voilà, il y a certains éléments qui impactent le prix d'un bien, par exemple si la maison est mitoyenne, s'il y a du vis-à-vis, s'il y a des nuisances à proximité, bord de route, qualité de la vue, etc. Donc voilà, ça c'est un autre élément à prendre en compte. Ensuite, il y a le marché immobilier local. Alors là, il va falloir prendre en compte non pas le prix des biens qui sont mis en vente sur votre secteur, mais plutôt les dernières ventes réalisées sur le secteur. Donc pour des biens similaires, donc quels ont été les prix des biens vendus dans votre quartier, dans votre lotissement, dans votre immeuble, si c'est un immeuble, donc en se basant sur les vrais prix de vente. Et également, il va falloir prendre en compte la concurrence, c'est-à-dire que intrinsèquement le prix d'un appartement, voilà le dernier appartement que j'ai vendu, on l'a mis au-dessus du prix du marché. Pourquoi? Parce que je savais moi qu'il y avait de la demande sur ce type d'appartement et je savais que quand je l'ai mise en vente, il y en avait très peu, donc peu de concurrence. Et effectivement, j'ai pu le vendre en moins d'une semaine au prix. Voilà donc tous les critères à prendre en compte pour une estimation. Vous pouvez aussi faire appel à moi. Donc comment est-ce que je procède pour réaliser l'estimation de votre maison ou de votre appartement? C'est pas compliqué, on prend rendez-vous, je viens chez vous, je vais vous poser plein de questions sur votre appartement ou votre maison. Je vais tout mesurer, je vais tout observer. Ensuite, je vais rentrer chez moi, je vais étudier tout ça, je vais regarder la concurrence, je vais regarder effectivement les ventes qui ont été réalisées sur des biens similaires voilà, sur votre secteur. Et le lendemain, je reviens vous voir avec un dossier d'une quinzaine de pages où vous aurez toutes les informations sur l'immobilier de votre secteur, sur les ventes qui ont été réalisées, sur les biens similaires qui sont en vente mais qui ne se vendent pas, sur les biens similaires qui se sont vendus, etc., etc.
et vous connaîtrez donc le prix auquel vous devez mettre en vente votre maison ou votre appartement. Voilà, n'hésitez pas, donc vous avez le lien pour demander votre estimation qui va s'afficher sous la vidéo. À savoir, je vous rappelle qu'une estimation c'est très très important, parce que si vous mettez un prix qui est trop bas, bon c'est le moins fréquent, hein, si vous mettez un prix qui est trop bas, bah, vous allez vendre très vite certes, mais du coup vous allez perdre de l'argent. Si par contre vous mettez un prix trop élevé, vous n'allez pas arriver à vendre rapidement, ça va s'éterniser, le bien va se griller, et au bout du compte, vous allez finir par être obligé de brader votre maison ou votre appartement à un prix inférieur au prix qui serait normalement le sien. Voilà ce qui va se passer. Donc le prix, l'estimation, c'est une chose très très importante à ne pas négliger. Allez, à bientôt pour de nouvelles vidéos.